Vive la patrie franco-française! Vive la mer gauloise! D'ailleurs, selon vous, compatriotes, notre cher pays, c'est le coq, le père gaulois ou la mère gauloise? Le père, le père gaulois, le coq, vous dites? La mère, plutôt la mère. Oh, on s'en fout, on s'en fout. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de cocoriquer. Si tu cocoriques, t'es gaulois. Et si t'es gaulois, tu cocoriques. Et si tu cocoriques, t'es franco-franco. Ah, c'est simple, c'est simple. Nous, on est franco-franco. Nous, on est gaulois. Nous, on est le coq. Et nous, on aime cocoriquer. On cocorique, on cocorique, on cocorique. Et on est franco-franco. Voilà. C'est simple, non? C'est simple, non? Alors, chers camarades, aujourd'hui, je vais vous parler de nos amis suisses. Les Suisses francophones, je parle. Car les autres Suisses, là, moi, je ne suis pas sûr qu'ils sont vraiment Suisses. Il paraît qu'ils sont Allemands. Ah non, ah non, ils ne sont pas Allemands non plus. Parce qu'ils parlent en allemand que personne ne comprend, même pas les Allemands. Alors que les Suisses, les vrais, les francophones, nous autres Français, on n'a pas de mal à les comprendre. Ils parlent si lentement, que pendant qu'ils parlent, tu as le temps d'aller faire des affaires. Au retour, tu arriveras toujours à temps de comprendre ce qu'ils sont toujours en train de dire. Vous ne le saviez peut-être pas. J'ai vécu à Genève. Oh oui, j'ai vécu à Genève et j'ai vécu des années peinardes là-bas. Pour tout dire, c'est d'ailleurs là-bas où j'ai appris à parler français. Ça se voit d'ailleurs. Parce que moi aussi, quand je parle français, on n'a pas de mal à me comprendre. On est d'accord. Une chose est vraie. Les Suisses sont très malins. Très, très malins. Plus malins que nous autres Français. Non, non, vous dites non, vous n'êtes pas d'accord, non? Je vais vous donner un exemple. Nous autres Français, quand nous comptons, nous nous cassons la tête à calculer 60, 10, 80 et 10. Alors les Suisses, ils ne perdent pas de temps à faire de tels calculs. Hein. Ils disent tout de suite 70, 90, à faire plier. Pas étonnant qu'ils soient plus riches que nous. Hein. Pas étonnant qu'ils soient plus riches que nous. Ah, l'efficacité. L'efficacité. Là-dessus, nous avons du mal, nous autres franco-franco. Nous avons du mal. Hein? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les Suisses sont très doux. Ils sont très doux. Très, très doux. Les Suisses sont très doux. Très, très doux. Les Suisses francophones, je parle. Parce que les autres, les soi-disant allemands, je m'arrête là parce que je ne vais pas colporter des préjugés. Arrêtons avec les préjugés. Ah, les Suisses sont très doux, ça je vous assure. Alors, par exemple, quand je suis à Genève ou bien à Lausanne, je me promène dans la rue tranquille. Alors quand je vois les vrais Suisses, hein, les locaux, les Suisses de terroir, moi je vais tout de suite les voir. Je vais les voir. Je fais celui qui est perdu, qui vient d'arriver, hein, qui ne connaît rien à la Suisse. Hein. Alors je vais les voir pour demander mon chemin. Alors, je vous explique tout. En fait, c'est que moi, je suis un gars à l'ancienne. Je suis un gars à l'ancienne, moi. Les Google Maps, des choses comme ça, modernes, là, regarder le téléphone. Non, 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 non.
moi j'aime le contact humain. Moi, j'aime parler aux gens du pays, aux locaux, au terroir. Vous voyez, le tic-tac, le toucher, le dévoilement. Alors, moi, en plus, vous voyez, c'est des occasions. Hein? C'est des occasions. On ne sait jamais quand on demande son schéma. Eh ben, c'est peut-être le schéma du paradis que tu vas trouver. Tu ne sais jamais. Hein? Et puis, il y a autre chose. Les Suisses, moi, j'aime bien les demander leur quelle heure il est. Alors moi, ma montre, je ne porte pas de montre. Et quand je la porte, de toute façon, je la cache. Alors, et de toute façon, je sais bien que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que les montres suisses sont plus à l'heure que les montres de nous autres Français. Alors, pourquoi pas les demander l'heure? Ah ben alors, ils sont plus à l'heure. C'est l'heure suisse, quoi. L'heure suisse. J'ai envie de me mettre à l'heure suisse. Alors, je demande de l'heure à un Suisse qui a une montre suisse. Vous voyez, être à l'heure suisse. Des conneries. Je raconte des conneries. Ok, bon. Je me mets au sérieux, là. Je me mets au sérieux. Bon, je demande mon schéma, disais-je. Alors, je demande mon schéma au Suisse, au vrai Suisse. L'autre jour, par exemple, j'étais à Lausanne. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Lausanne. Alors là, je me promenais dans la rue, je me tremballais. Ah non, je ne me tremballais pas. Je me promenais dans la rue et là, j'ai vu une jeune fille, une vraie Suissesse. Alors, je suis allé la voir pour demander mon schéma. Ah non, non, j'ai demandé qui mon schéma, hein, pas autre chose. C'était, je vous assure, hein, j'ai demandé qui mon schéma. Ah, c'est arrivé. C'est joli, Lausanne, c'est joli, vous ne trouvez pas? Ouh, la bombe, oui, la bombe. Alors, à l'intérieur de moi-même, je me disais, c'est plutôt toi qui es jolie, ma belle, c'est plutôt toi qui es jolie, ma blonde. Là, 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 j'ai eu du mal à la quitter. Hein. J'ai eu du mal à la quitter. Mon schéma a été tout trouvé. Hein. Mon schéma a été tout trouvé. Hein. Bon. Allez, je raconte des conneries. Hein. C'est des conneries pour déconner. Vous n'allez pas me croire, j'espère. Je raconte des conneries. Bon, écoute, soyons sérieux maintenant. Soyons sérieux. Maintenant, je vais commencer à parler sérieusement. Maintenant, les conneries, ça suffit. Ça suffit. Ah, quoi? Ah, vous aimez bien? Ah! Aïe, 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 vous avez bien aimé l'histoire de la blonde. Hein? Ah, son numéro de téléphone? Ah non, non, non. Son WhatsApp. Ah non, non, je n'ai pas. J'ai demandé mon schéma. Je dis, je n'ai pas demandé de WhatsApp ni Instagram ou Twitter, ni quoi que ce soit. Hein? Ah non, 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 non. Ah, non, non, non. Les gars, nous calme. Nous calme. Il ne faut pas s'exciter là. Il ne faut pas s'exciter là, les franco-français. Nous calme. Je sais que vous avez votre réputation, mais allez, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais vous raconter l'histoire des Suisses, mais calmez-vous. Il faut mettre de côté ce côté-là. Hein? Hein? Mais par contre, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas de conneries. C'est pas de conneries. Les Suisses, les Suisses francophones, je parle, les Suisses parlent mieux français que nous. Ils parlent mieux français que nous. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Non, non, non. Vous croyez que j'ai dit des conneries encore? Ah, il y en a. Oh, monsieur, on se calme. Vous n'avez pas besoin de faire une révolution française là-dessus. Non. Ah, non, 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 non. Attendez. Je vous jure, ma main sur la tombe du soldat inconnu qui a tombé pour la Gaule. Les Suisses parlent mieux français que nous. Attends, je vais vous raconter. Attendez, ça deviendra clair. Attends, je vais vous raconter, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Oui, c'est confirmé. Les Suisses, les francophones, parlent mieux français que nous. Oh, ok, pour vous convaincre,
je vais vous raconter une histoire. Hein. C'est une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps, quand j'ai été de l'autre côté, Pénard, de l'autre côté du lac Léman. Eh bien, c'est l'histoire d'un franco-franco, hein, de camarade franco-franco, et bien comme il faut dans la langue de Molière, celui-là, puisqu'il c'était un écrivain. Alors, bien entendu, il cocoriquait sur lui-même, mais c'est une vraie histoire hein, qu'il a racontée. Je vais vous la raconter ici. Alors, notre compatriote franco-franco, il raconta un jour, il était en visite à Lausanne. Il était avec sa femme, une visite à Lausanne pour quelques jours. Et un de ces jours, il marchait dans la rue, il se promenait. Ah, pour ceux qui connaissent Lausanne, c'est une ville où ça monte, ça descend. Alors là, il se promenait dans les boutiques, il se promenait dans le quartier de la gare, ensuite dans la vieille ville. Ils sont allés un petit peu voir le musée olympique, visiter le musée olympique. Eh bien, alors, à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Alors, il raconta que, alors quand il a commencé à pleuvoir, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on cherche un endroit pour acheter un parapluie. Donc, ils ont commencé à regarder, à marcher. Ils sont tombés sur un supermarché. Ils sont rentrés dedans. Ils sont allés chercher, ils ont trouvé un parapluie. Ils ont pris le parapluie. Ils sont allés vers la caissière. Ils ont payé le parapluie. Et au moment de partir, raconta-t-il, il y a ma femme qui me disait, en me chuchotant à l'oreille, mais Bernard, on n'a pas essayé le parapluie pour voir si le parapluie marche ou pas. Alors sur ça, Bernard, raconta-t-il, je me suis tourné vers la caissière et je lui ai demandé, est-ce que le parapluie marche? Alors la caissière rétorqua, je ne sais pas si le parapluie marche, en tout cas il fonctionne. Et sur ce, notre écrivain français conclua son histoire en disant « Voilà une bonne leçon de langue française qui m'a été donnée par les Suisses. » Oula, je vois que j'ai vexé les compatriotes là. J'ai vexé la mère gauloise. Hein. J'ai vexé la mère gauloise. Ah là 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 là. Il y a des compatriotes qui se vont debout et en tornade contre moi. Là. J'aurais pas dû. Il y en a qui disent, hé toi, compatriote, déjà, montre tes papiers là. Tes papiers sont règles, toi, ton papier. Il y en a qui parlent de reconduite à la frontière où là, je vais me faire expulser. Hein. Je vais me faire expulser et je ne suis pas sûr que vous allez me voir. Je suis pas, si vous ne me voyez pas demain, après-demain, ouh là 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 là, reconduite à la frontière, où ça. J'aurais pas dû. J'ai déconné, j'ai vexé le coq. J'ai vexé le coq. Ah, c'est juste pour rire, c'est pour rigoler. Et c'est pour rire, c'est juste pour fun, c'est juste pour rire. Alors, je vais vous dire une chose. Je termine aujourd'hui mon 4e sketch humoristique. Alors, je vais vous quitter pendant un moment. Je viendrai à la rentrée avec des nouveaux sketchs. Là, nous sommes peut-être, non pas peut-être, nous sommes au mois de mai 2022, peut-être au mois de septembre, octobre, novembre, je ne sais pas. Je vais revenir avec une nouvelle série de sketchs humoristiques toujours. Alors, c'est un peu artisanal ce que je fais. Je pas un très bon matos. Parfois, le micro ne fonctionne pas. Parfois, la caméra ne fonctionne pas. Parfois, le débit Internet, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est du bricolage. Mais bon, voilà, ça, je voulais juste m'amuser. Comme vous, comme beaucoup d'entre vous, je suis souvent stressé, fatigué, en burn-out permanent. Et de temps en temps, le dimanche après-midi, je me réserve 12, voire 3 heures pour m'amuser un petit peu en faisant des sketchs et pour faire rire les gens et surtout pour faire rire moi-même.
Donc, j'espère que vous allez être nombreux à partager les vidéos, nombreux à s'inscrire à ma chaîne YouTube, nombreux à voir mes vidéos. À la prochaine, à la rentrée, au nouveau sketch et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.